Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 22 février et je commence cette vidéo en vous parlant de ce que j'avais envoyé, vous vous rappelez, le 13 février, les marchés c'était le samedi et la veille, le vendredi, le marché avait fait une très forte hausse qui avait surpris soi-disant certaines personnes qui étaient baissières. Et il y avait un peu de panique pour les vendeurs. Ils se disaient, mais ça va monter, etc. Et ce samedi-là, j'avais reçu chez moi à Marrakech des amis de mon fils qui sont des traders de Londres et qui disaient que, à table autour de ce couscous du samedi, ils disaient que les marchés n'avaient aucune raison de baisser, que tout va bien, qu'il y a beaucoup d'argent et que l'économie a redémarré, que les vaccins sont efficaces, etc. Bon. Et j'étais le seul à pouvoir défendre à table que c'est pas ça qui va arriver, que la semaine prochaine, on devait attendre la baisse des marchés. D'abord pour des raisons que j'explique ici. Donc je vais vous rappeler, je vais mettre la vidéo, je ne sais pas si ça va fonctionner avec cette deuxième vidéo, mais je tiens à rappeler que j'avais annoncé la baisse qui est en train de se produire, et que j'avais utilisé certains éléments que je vais reprendre aujourd'hui pour que vous puissiez apprendre à anticiper les marchés à 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines à l'avance. Je vais vous rappeler que j'ai pris ce mouvement-là. Vous vous rappelez ici en avril dernier, on a ici ce crash du Covid. Le Covid est là, vous le voyez. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, le Covid s'est passé ici, et puis ensuite le marché n'a fait que monter, 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 monter. Il a dépassé les niveaux du Covid et on est bien au-dessus. Et là, ce que j'ai fait à ce niveau-là, je vais enlever ça également. Ce que j'ai pris, c'est ces retracements là, et à partir de ça, j'ai tracé les Fibonacci sur le temps. Et je l'utilise très souvent, parce qu'il arrive à nous donner de très bonnes zones de renversement de tendance. D'accord? Comme ici, on a un renversement de tendance ici. Ici, on a une accélération. Là également, ici, une autre accélération. Là, un renversement de tendance, puis on revient ici. Donc, on peut s'attendre à ce que, vous voyez ici, le 17-18 février, regardez là, on fait comme ça. Le 17 et 18 février, on peut s'attendre à un début de renversement de la tendance haussière des marchés boursiers. Voilà, je voulais vous le montrer et je vais vous expliquer. Bon, j'explique dans la vidéo donc j'explique qu'en fait, ici, j'avais utilisé en fait d'abord la saisonnalité des marchés boursiers et j'avais montré que à partir ici là vous voyez à partir du 18, vous voyez là 18 février, 17 février, là l'historique montre que on est baissier sur le mois de février depuis des années, depuis 25 ans. Donc on pourrait peut-être même je vais voir si je pourrais attendez, je voulais mettre un peu plus de data en fait. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, vous voyez, le marché aujourd'hui a commencé à baisser en suivant l'historique depuis plus de 20 ans. En fait, c'est un historique de plus de 20 ans, même 25 ans. En février est baissier ici. Donc, c'est sur ce site-là, vous pouvez trouver ça, c'est Forecast, mais d'autres sites sont gratuits sur la saisonnalité des marchés et vous n'allez pas avoir de problème à toujours vérifier la saisonnalité des marchés financiers, que ce soit le blé, le café, le sucre, l'euro. Tous les marchés ont un cycle. Ils ne réagissent pas toujours de la même façon entre juillet, août, septembre, etc. Mais tous les mois de septembre, tous les mois d'août, tous les mois de juillet, il y a un pattern, il y a une configuration qui revient depuis des années. Comme disait Gann, les marchés respectent l'histoire. C'est extraordinaire et on va le voir plus tard. D'accord? Donc, pour le moment, effectivement, vous voyez que
on va être baissier normalement sur les marchés actions hein, durant tout ce mois de février et même début mars. Bon, voilà, ça c'est un premier point. Maintenant, je veux vous montrer ce qui s'est passé en fait sur les actions. On va jeter un coup d'œil rapidement ici et on voit que sur le S&P en 60 minutes, on voit que le marché est monté violemment depuis le 1er février, il est monté, 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 et puis effectivement, on a recommencé à baisser, alors qu'à ce niveau-là, tout le monde pensait que le marché allait exploser à la hausse. Donc, à partir du 16 février, 17 février, on voit une tendance baissière sur les marchés. Ça, on va analyser ensuite. Par la suite, je vais vous montrer comment on peut utiliser les angles de Gann pour pouvoir avoir une visibilité sur ce qui va se passer sur les jours prochains. Mais je voulais aussi vous montrer quelque chose que j'enseigne en fait dans la formation suivante. Je donne un cours complet sur l'utilisation des angles de Gann et de la stratégie de Gann en fait qui était un des meilleurs traders de tous les temps en fait, puisqu'il a réussi à faire des performances extraordinaires grâce à ces outils mathématiques dont je vais vous résumer l'essentiel dans la prochaine formation. Et je vais vous montrer quelque chose aussi qui m'a permis d'être confiant sur la prochaine baisse des marchés. C'est le ratio put-call sur les marchés, c'est-à-dire le nombre d'options à la vente et le nombre d'options à l'achat. On fait un ratio, c'est-à-dire un rapport, pour pouvoir estimer si le monde financier estime qu'il y a, il faut se protéger contre les risques de baisse ou pas. En fait, c'est ça l'idée. Alors, je vais vous montrer ici. Je vais mettre ça là. Voilà. Alors, vous voyez ici, vous pouvez le faire sur TradingView. C'est pas compliqué. Je peux même le faire devant vous tout à l'heure. Mais je vous montre maintenant comment on procède. J'ai mis le PC. Vous mettez juste PC, ça veut dire le put et call ratio, d'accord? C'est très intéressant parce que vous allez vous rendre compte qu'il donne des retournements de tendance lorsque on est dans les points extrêmes. Exemple, vous avez vu là, quand c'est un point extrême, j'ai mis un vert ici pour montrer que en ayant un point extrême ici, sur cette ligne bleue qui représente le ratio put et call, et ici c'est le marché financier, donc le S&P. D'accord? Je vais, dans cette vidéo, vers la fin, je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça. Vous allez pouvoir le faire immédiatement chez vous, et ça va être très utile pour vous, parce que vous pourrez l'utiliser pour d'autres marchés, et c'est fantastique. D'accord? Mais pour le moment, je vais vous montrer. Lorsque on est en haut, alors c'est un signal d'achat. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de put que de call. Et lorsqu'il y a beaucoup plus de put que de call, cela signifie que des gens sont en train d'acheter les actions et sont en train de se protéger sur les indices en achetant des puts. Vous voyez, c'est ça l'idée générale. D'accord? Et lorsque cette notion, lorsque les puts sont inférieurs au call, ça veut dire que les gens ne se protègent pas en fait. Ils sont en train de prendre une voiture, ils sont aux assurances, ils sont en train de foncer, ils n'ont pas pris d'assurance. Alors, en général, on va le constater lorsque on est à un poids très bas ici, comme je vous le montre ici, alors c'est un signal vendeur de retournement de tendance qui a fonctionné ici. Vous le voyez? C'est pour ça que j'ai mis cette barre verticale pour montrer qu'à ce niveau, on doit être vendeur. Ici aussi, on doit être vendeur. Et lorsque on est dans un pic, comme ici, là, et comme ici, alors c'est un signal d'achat. Et en fait, la semaine dernière, quand j'ai fait la vidéo sur le 13 février, le samedi, pour dire que les marchés vont tomber, on était dans ces environs-là. Ici, on est en bas. Et là, malgré ce point ici, il y a une divergence indiscutable. Normalement, à partir de là, déjà là, le marché devrait tomber.
Et là, ils ont stagné, ils ont même fait semblant de monter. Ils ont fait une feinte comme au football, hop, on va aller monter. Et puis ensuite, ils ont piégé tous ceux qui rêvent que les marchés vont encore monter. Bien sûr qu'ils peuvent monter, mais pas maintenant. On verra. D'abord, il doit y avoir une correction. Et on va pouvoir estimer jusqu'à quel niveau il va y avoir cette correction pour que ensuite on puisse commencer à envisager d'acheter. Je recommande de ne commencer à acheter les marchés que lorsque ce bleu-là que vous voyez ici, il arrive en haut. Ce n'est qu'ici, à ce niveau-là, comme ici, comme à toutes les barres verticales, ce n'est qu'à partir de là qu'il faut acheter. Donc là, il est trop tôt pour acheter les marchés en ce moment. Donc là, j'espère que vous le voyez, c'est très clair. Alors, je vais vous montrer comment on fait rapidement. Je viens ici, par exemple, là, attendez, je vais prendre ici, par exemple, là, et je vais faire PC, voilà, sur les indices, d'accord? PC. Et là, vous voyez sur les indices, vous trouvez Total Put Call Ratio Composite. Donc, vous choisissez et vous le mettez vous le mettez en ligne. Voilà. Vous voyez, là. Ensuite, vous allez le comparer. Vous mettez comparer, donc plus comparer ici, et vous mettez le S&P. D'accord? Voilà. Voilà. On va mettre le PC. On va mettre celui-là. Voilà. Et donc, vous allez vous arranger. Vous pouvez vous arranger pour le mettre. Voilà. Pour le mettre comme je l'ai mis ici. D'accord? C'est pas compliqué. Vous pouvez le faire. C'est vraiment pas compliqué du tout. Et vous avez cette configuration-là. De cette manière-là, vous ajoutez, vous mettez le PCR, le PC, et ensuite, vous le comparez au marché que vous voulez, et vous allez pouvoir repérer des retournements de tendance qui vont être déterminés par les plus hauts et les plus bas de ce rapport entre les puts et les calls. Je rappelle que lorsque ce rapport est élevé, cela signifie que les gens sont en train de se protéger, ils sont en train d'acheter des puts, autrement dit, d'acheter des options de protection à la baisse. Et s'ils le font, c'est parce que ils se sont engagés sur les actions et veulent se protéger en vendant les futurs. D'accord? Et en fait, ici, si le marché n'est pas tombé, c'est parce qu'il y a des gens il y a beaucoup d'amateurs qui pensent que c'est un bon moment d'acheter les marchés. Or, le ratio put et call nous dit qu'il n'est pas recommandé d'acheter maintenant, puisqu'on est encore à ce niveau-là. On ne pourra avoir un signal de vente, d'achat sur les actions que lorsque ce ratio-là sera ici. Voilà, donc je reviens maintenant vers quelque chose de très intéressant et que j'enseigne dans la formation suivante. C'est comment vous pouvez tracer les angles de gagne pour pouvoir, ici, nous avons donc le S&P ici sur 60 minutes. Et comment on peut anticiper l'évolution probable de maintenant ces marchés-là, le S&P, alors qu'on est le 22, il est midi 48 heures de Marrakech. Voilà. Alors, c'est pas compliqué. D'abord, on tient compte du plus bas et du plus haut. C'est très important parce que c'est un mouvement d'impulsion qu'on va étudier. On part toujours d'un mouvement d'impulsion et ensuite, on essaie de voir comment les marchés se sont comportés durant ce mouvement d'impulsion pour pouvoir anticiper la correction probable ou le retour probable vers le haut. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer tout simplement Fibonacci retracement. Vous le voyez ici, j'espère. Vous voyez ici, Fibonacci retracement, là. Et je viens sur ces niveaux-là, là, et tout simplement, j'appuie ici. Et c'est magnifique. J'espère que vous aimez cette
ce que vous êtes en train de voir, d'accord? On voit tout de suite que le niveau de 3888, ce niveau-là, tout de suite, c'est le premier retracement de Fibonacci de cette impulsion-là, est un support très très puissant qui vient d'être cassé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, demain et après-demain, la probabilité que les marchés tombent, elle est supérieure à la probabilité que le marché remonte. Pourquoi? Parce qu'on a cassé ici le premier niveau de retracement et surtout, on voit très bien qu'on a un premier support ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On a vraiment quelque chose d'important qu'on vient de casser. Et pour les analystes graphiques, on voit ici, on a un premier top ici, un deuxième et un troisième. On peut dire triple top à peu près. Et là, c'est la ligne de coup. Et on a cassé la ligne de coup. Donc ça aussi, c'est un signal baissier. D'accord? Et on va voir, normalement, juste en ayant tracé ça, vous pouvez vous attendre à ce que les marchés reviennent vers ce niveau des 45, 845, ici. Ça va servir d'aimant pour ce niveau-là. Et ensuite, on voit très bien ici qu'on a un très grand support ici. On le voit ici, puisqu'on arrive sur ce niveau-là. Maintenant, je vais vous apprendre une technique que vous n'allez pas trop trouver sur les marchés. Comment utiliser les angles de Gann pour pouvoir estimer ce que le marché va faire. Et là, je dois rendre hommage à un monsieur qui m'a initié aux angles de Gann. C'est un Français, il s'appelle Olivier Duclas. Il a déjà été à l'époque président de la Fédération française de l'analyse technique. Et un jour, il était venu à Marrakech avec André Malpel. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir un cours personnel en quelques temps, quelques minutes, sur les angles de Gann et que je n'oublierai jamais. Et c'est pour cela que je lui rends hommage aujourd'hui. J'espère qu'il se porte bien et qu'il a vaincu le Covid. En tout cas, voilà, je vous apprends à tracer les angles de Gann d'une manière très particulière que vous n'allez pas trouver sur des livres. Souvent, les gens ne savent pas les utiliser déjà. Je vais vous apprendre une technique extraordinaire pour pouvoir tracer les angles de Gann sur n'importe quel marché financier. Alors, vous allez d'abord, vous avez tracé ceci, et lorsque vous allez choisir les angles, il s'agit Gann Fan. Gann Fan, c'est ici. Ça veut dire les angles de Gann en anglais. Vous allez venir sur ce point-là, ici, qui est l'intersection entre le plus haut et le plus bas. Et c'est là l'originalité de ma façon de tracer les angles de Gann. Vous venez ici et vous appuyez vous appuyez dessus, là, et vous allez avoir les angles en haut, là. Et vous allez cliquer dessus, là, et vous allez changer. Au lieu de la direction du faisceau des angles doit être down right. Ça veut dire vers cette zone-là, vers le bas et vers la droite. Je répète, au début, vous avez up right, mais nous on est en train d'étudier ce qui se passe vers le bas. Quand on va utiliser up right, on va diriger le faisceau des angles vers le haut à droite. D'accord? Donc, on a fait ça, et regardez la magie. Alors, c'est extraordinaire parce que vous voyez, maintenant, on peut regarder comment ça fonctionne, les angles fonctionnent. Il y a une loi à connaître sur les angles. Pour ne pas vous compliquer les choses, c'est que lorsqu'on casse un angle, on va au suivant. Lorsqu'on casse un angle, on va au suivant. On casse un angle avec force. Mais comme vous voyez ici, on a cassé, on est venu au suivant. Regardez bien ce qui se passe dans cet angle-là, entre le 3 par 1 et le 4 par 1, regardez ce qui se passe bien. Et là, regardez, sur cet angle-là, le marché est revenu pile poil taper à un gramme près sur cet angle-là. Et ensuite, c'est le 1 par 1, il est revenu, il a tapé deux angles
et ensuite il revient exactement sur ce niveau-là. Donc, conclusion de ce que je suis en train de vous montrer et que vous pouvez tester. Je vous répète que je suis sur le S&P de 60 minutes et que là, on est en train d'étudier l'évolution probable du S&P sur la semaine à venir. Et il y a deux possibilités. Le marché peut rebondir exactement sur ce niveau où on est en ce moment même pour aller peut-être taquiner ici, faire le pullback sur le niveau de Fibonacci qu'on a tracé tout à l'heure. Donc ça, c'est une probabilité. Mais si on clôture ici, le potentiel de baisse est extrêmement intéressant. Puisque, vous le voyez, l'angle est maintenant très grand et on peut se diriger vers 3800 facilement et même au-delà. Vous le voyez là. L'angle prochain après cette cassure, c'est un angle qui ouvre un potentiel de baisse important sur les marchés. Voilà, donc je voulais vous montrer comment on peut tracer les angles. Je vous rappelle qu'au lieu de, bien sûr, vous pouvez également, on va faire ça, on va faire ça également, on va enlever tout ça, d'accord? Et vous pouvez bien sûr tracer aussi les angles comme ça. Vous venez tout simplement ici et vous faites ça et vous avez effectivement, vous voyez là, tout de suite, vous voyez, c'est immédiat, à partir du plus bas ici, vous voyez que cet angle-là, une fois qu'il a cassé, il est revenu ici et maintenant on se dirige vers cet angle-là et si on casse cet angle-là, on a une baisse à 3780 ici, d'accord? Donc on voit bien. Vous pouvez également utiliser les angles de Gann à partir du plus bas ou du plus haut, tout simplement. C'est très simple. C'est ce que tout le monde utilise sur les marchés. Ça vous donne une visibilité également sur les marchés. Je vous recommande d'utiliser les angles de Gann dans votre trading parce que les angles, c'est extraordinaire. Et aussi d'étudier ma méthode qui consiste à relier le plus haut et le plus bas et de lancer le faisceau des angles à partir de ce point central et vous allez découvrir par vous-même sur n'importe quel marché que vous aurez des signes de support et de résistance et puis surtout d'amplitude de mouvement qui sont à venir. Par exemple, sur la cassure de cet angle-là, on a une amplitude de mouvement très importante à partir de ce point-là. Voilà, c'était une vidéo de 23 minutes, mais bon, je voulais vous montrer qu'il est tout à fait possible de pouvoir anticiper les marchés à 1 semaine, 2 semaines à l'avance grâce au retracement de Fibonacci sur le temps et aussi de tenir compte de la saisonnalité des marchés qui aujourd'hui encore a fonctionné, c'est-à-dire que le mois de février, effectivement, en ce moment en tout cas, il nous a donné raison, il est baissier et puis le rapport entre les puts et les calls nous dit aujourd'hui qu'il est trop tôt pour entrer acheteur sur les marchés actions. Et voilà, c'était Moustapha Belkhayat en direct de Marrakech. Portez-vous bien.